Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du dévernissage, avec un tableau du XVIIe peint sur bois dont nous avons fait un constat d'état avant. Donc vous venez de voir une partie de dévernissage d'un tableau du XVIIe avec un vernis qui était très oxydé puisqu'on passe vraiment d'une couleur jaune assez sale, assez dense à un ciel bleu. Vous avez surtout remarqué que la peinture est extrêmement délicate et fine, donc il vaut mieux laisser
si vous faites un jour un dévernissage sur un tableau comme ça, un peu de vernis plutôt que d'aller trop loin, ce qui serait extrêmement délicat. J'ai fait exprès en dévernissant de tourner tout le temps mon coton pour que vous puissiez bien voir ce qui était retiré sur le tableau. Il n'y a évidemment jamais de peinture, sauf lorsque je suis passée sur la bande en plein milieu du tableau, où il y a des repeints que je vous avais montrés lors du constat d'état. Évidemment, c'est très important de faire cette différence entre la peinture qui est due à un ancien repeint ou la peinture originale, bien évidemment. Vous avez un moyen, vous, élèves, de faire attention en faisant la chose suivante. C'est-à-dire que lorsque vous dévernissez, vous avez votre coton, vous le tournez en permanence pour voir exactement ce qu'il y a dessus. Comme ça, si jamais tout d'un coup il y a une couleur qui apparaît, vous neutralisez avec votre main gauche, qui est tout le temps juste à côté de la partie que vous êtes en train de faire, pour pouvoir ne pas avoir de risque si jamais un jour vous allez un petit peu loin. Lorsque vous dévernissez, vous remarquerez aussi toujours qu'on travaille en faisant des petits carrés. Pourquoi ? D'abord parce que vous avez une manière de regarder le tableau et de l'examiner de manière précise. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous allez d'un carré à un deuxième, un troisième, vous avez certains solvants qui continuent à agir. Et si votre œil regarde à droite alors que ça agit en face de vous, vous n'allez pas du tout maîtriser votre travail. Donc cette rigueur est fondamentale de travailler carré par carré. Et lorsque vous avez déjà commencé à restaurer le tableau, vous passez votre neutralisant sur la partie qui est déjà restaurée, parce que même si on essaye de faire des lignes droites, il n'empêche que nous avons des cotons et que ce sont des solvants, donc il y a forcément une partie qui va sur l'original de l'autre côté. Donc il faut absolument neutraliser cette zone-là. Pensez-y, parce que sinon vous risquez aussi d'avoir des problèmes. Donc le maître mot en réalité dans cette action de dévernissage, qui paraît très simple, parce que finalement on frotte avec un coton et puis c'est terminé. Le travail, il n'est pas tellement dans la main, il est surtout dans votre regard du tableau. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est apprendre à regarder le tableau, à se concentrer quand on dévernit un tableau, parce que vous avez des tas d'étapes en restauration de tableau, la retouche, le mastic, etc., pose d'une pièce. Si jamais vous vous trompez, on peut toujours recommencer. Le dévernissage, si vous vous trompez et que vous allez trop loin, vous ne pouvez pas recommencer. Donc c'est très très important que cette étape-là soit avec la plus grande des vigilances et de concentration, parce que la difficulté est de se concentrer lorsqu'on fait un geste qui est toujours le même. Donc on a tendance à avoir une action machinale et il ne faut pas qu'elle le soit, il faut que vous soyez toujours concentré. Voilà. Allez, bon dévernissage, à bientôt, au revoir.